quand il prétendait hier qu'il n'était pas d'accord qu'on mette la tête d'un président à prix, au moment où la mise à prix de la tête du président était faite, il était où? Non, il était là. Mais il Pourquoi n'était-il pas sorti? Pourquoi n'était-il pas sorti pour dire non, nous n'avons pas le droit de faire ça? Non, parce qu'en ce moment, il a été refusé d'intervenir sur des affaires politiques sur les réseaux sociaux. Qui lui a refusé? Son téléphone était retiré. Hé, Richard. Mais je ne sais pas, je ne veux pas faire son avocat. Richard, attends, tu fais exprès de jouer à l'idiot ou tu es juste dans un scénario comme toi-même tu aimes le dire ce matin. Écoutez, j'ai dit, le monsieur, tout ce qu'il est venu relater hier, dénoncer hier, quand ça se passait, à l'instant T, pourquoi n'a-t-il pas réagi publiquement pour dénoncer ces choses-là et pour prendre une nouvelle posture dans la lutte? Non, vous voyez, la politique, souvent, elle est toujours machiavélique. La politique est toujours... Quelle partie de la politique? On n'est pas en politique. Quelle partie de la politique? Même si on est en politique. Richard, même si nous sommes en politique, quelle partie de la politique demande à mettre la vie des gens en jeu? Ou à verser le sang? Il a voulu soulever l'émotion de sa population. Il a voulu créer... un mythe autour. Tu peux dire ça devant le procureur. Tu peux répéter ça devant le procureur. Mais pourquoi pas? D'accord. Tu rentres quand déjà? Richard fait l'avocat du diable aujourd'hui là. Non, je ne fais pas l'avocat du diable. Hein. Je ne fais pas l'avocat du diable. Si t'a posé une question, donc il n'avait plus ses téléphones. Comment il sait que la tête du président était mise à prix? Mais il aurait pu faire une lettre. Hein. Il a demandé de ne pas le faire parce qu'avant qu'il le fasse, si tu continues comme ça, si tu continues dans 5 minutes, moi, faut laisser là, pardon, laisse tomber. Tu continues comme ça dans 5 minutes. Ça, c'est le Non, Richard, le gars, il a merdé, un point, un trait. Faut laisser ça. Je ne refuse pas à un moment donné. Il s'est pris dans son propre piège. Non. Oui, le gars, écoutez. Oui, il s'est pris dans son propre piège, d'accord. Oui. Il a merdé. Un point trait, il n'y a pas de... Mais il est sorti, il a demandé pardon. La sortie qu'il a faite hier, c'était une manière de demander pardon à sa population. Richard, c'est faux. C'est faux. De se confesser. Richard, je suis pas d'accord. En matière d'État et de responsabilité, on ne fait pas semblant. Si tu sais que tu es fautif, tu viens, tu ouvres ta caméra, tu demandes pardon devant le peuple. Ok? Ça là, semblant là, en matière d'État, il n'y a pas ça, on ne connaît pas ça. Ok? Donc, histoire de vos semblants là, il faut mettre ça de côté. Bébé. Quand il s'était agi de venir dire publiquement qu'il était prêt à manquer de respect aux gens, aux autorités, au président à partir d'une certaine date, il n'a pas mâché ses mots, il était très direct. Donc, quand vient le moment de demander pardon, il faut qu'il soit direct, clair, net et précis dans ses propos aussi. Il n'y aura pas d'entourloupe. Non, vous aurez remarqué que depuis un certain temps... Mais si tu continues dans cette voie-là, dans 5 minutes, moi-même, je vais te descendre. Je te jure. Non, Père, le descendre. Laisse-moi le descendre. Non, Richard. Contre-amiral, donne-moi 30 secondes. Richard, on ne touche pas mon compte. Hein. Richard, la chose, elle est simple. Hein, le patient reconnaît qu'il a fauté. Il reconnaît qu'il doit faire sa... Attends. Non, attends. Qu'il doit faire sa peine. Hein? Il sait qu'il y aura des amendes à payer. Donc, nous sollicitons le deuxième magistrat, le bureau du procureur, de verser le contenu du live là, de transcrire le contenu du live là, le verser dans son dossier. Il est sous contrôle judiciaire. Qu'il paie les amendes, qu'il rentre en prison. Simple.
C'est lui-même qui l'a dit. Il doit faire des travaux d'intérêt général. Mais il reconnaît l'acte. Non, attendez, il reconnaît l'acte qu'il a commis. Il y a l'impératrice qui demande qu'il soit condamné au charbon. Il a reconnu que l'acte qu'il a posé, non, il a reconnu que l'acte qu'il a posé lui méritait la prison. Richard, à la barre. On va faire un procès tout de suite. Richard, c'est pas Amron qui a dit hier que lorsque Ferdinand est sorti mentir dans les comptes des FDS du Togo, comme quoi les FDS l'ont empêché de marcher et tout, c'est pas lui-même qui est sorti hier dire que dans sa marche, il y avait un jeune armé de barres en fer, de lance-pierre. Lui n'était dans rien de pacifique. Pourquoi il n'est quand Ferdinand est sorti dire que les FDS ont empêché les gens de marcher pacifiquement, Amron était où il ne pouvait pas sortir dire non, c'est faux. Les FDS sont intervenus parce qu'il y avait des gens armés dans ma marche. Non, parce qu'en ce moment, il était toujours dans l'émotion. Il a pensé qu'il pouvait arranger des trucs. L'émotion n'est pas une excuse. Non, il est sorti à tout moment. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que personne ne nous force de sortir faire cette révélation. Je suis d'accord, Richard, mais j'ai l'impression que tu maîtrises ce dossier-là tellement en détail. C'est quoi, tu discutais avec Amron? Non, réponds-moi, parce que tu connais avec ce qu'il n'a pas dit, toi tu sais ce qu'il devait dire. Non, parce que vous avez comploté ensemble. Non, parce que je n'ai jamais complété, je n'ai même pas le numéro d'Amron. Ce qu'il est sorti dire. Comploter, quoi le veut comploter? Vous avez fait la planification ensemble? Non, mais écoute, son discours d'hier, ça te ramène, ça te fait lire la pensée qu'il avait. Ce qu'il a voulu faire au début. C'était quoi sa pensée? Et on n'est pas des prophètes là, on n'est pas des clairvoyants là. On va pas lire ce qu'il a. Non, il n'a qu'à sortir en tant qu'homme. Il dit les hommes non. Il n'a qu'à sortir faire son mea culpa. Simple. C'est simple. Et Richard, la chose elle est simple. Je ne sais pas pourquoi on veut compliquer. La chose elle est très simple. Non, Omoulou, lui, Omoulou n'était même pas associé. Omoulou n'était pas associé à un mouvement. Mais là, quelle est la différence? Quelle est la, Richard, ma question, quelle est la différence entre Omoulou et puis Amron? Non, la différence, c'est qu'Amron a créé un mouvement. Amron a créé. Tu ne vas pas partir Kabir ici. Moi, je ne suis pas Kabir. Arrête-moi ça. Moi, je suis pas venu pour aider quelqu'un. Moi, je suis venu pour comprendre les choses. Ah, donc, toi, tu vas comprendre. Moi, j'ai pensé que comme c'est un homme là. Donc, si tu es venu pour m'attaquer aussi, donne-moi un moment. Vous voyez, Amron, il a créé un mouvement autour. Et il n'était pas dans un rôle self-défenseur. Parce que déjà, lui, et il y a quelques personnes de la diaspora qui le soutenaient. Donc, il a fait un tapage sur des médias internationaux. À un moment donné, ça salissait le nom de choses. Mais votre frère, le bandit, le brigand qui se trouve en prison, là, lui, il sortait, il tirait sur le PC et les autorités. C'est tout à fait normal. Écoutez, c'est tout à fait normal. Les deux actes. Attendez. Non, mais laissez-moi finir. Les deux personnes, eux, c'est tout à fait normal que ces personnes soient interpellées. Que ce soit Amron ou Omoulou, la prison chez eux, c'est d'office. Mais à un moment donné, pour Amron, des gens se sont sentis, je vous ai dit au début, c'est deux poids, deux mesures. Amron ne devait même pas être libéré. Amron ne devait même pas être conduit dans un hôpital. Lui, sa place, c'est en prison. Est-ce légitime ou pas? Oui. Est-ce qu'il n'est pas allé en prison?
rapport à ça d'abord. Oui, ce côté, nous l'avons dénoncé que non, Amron ne devait même pas sortir. C'est parce que c'est 2 poids 2 mesures, parce que c'est un enfant d'un ancien colonel qu'il a été libéré ou quoi? Avec tous ses frères et les frères colonaux et tout ça, en fait, ça risquait de diviser en fait les trucs. Donc bon, bref, ça s'est passé. Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il serait différent de moi? Non. Monsieur. Je vous ai dit, Amron, lui, sa place n'était même pas dehors. Lui, aujourd'hui, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a sauvé. Motion, c'est pas que Dieu qui l'a sauvé. Quel Dieu? Quand il explique, ça c'est pas Dieu qui l'a sauvé. Il n'a qu'à arrêter de mettre Dieu dans son affaire. Dieu n'est pas là-bas. Quand il nous explique que son petit frère a qui l'a demandé. Il y a un Dieu qui l'a sauvé. Le Dieu, c'est le PC. C'est le PC qui l'a sauvé. Quand il nous explique l'histoire de son petit frère, il vient poser son petit frère ici là. Il a demandé à son petit frère de supprimer la vidéo. Ensuite, le petit frère a remis la vidéo malgré tout. En gros, le petit frère était zélé. Le petit frère était va-t-en-guerre. Avait pris la décision de venir au Togo, genre pour défier l'autorité. Amron nous explique qu'il est parti en négociation. Hey, Oubiou, vous devez nous expliquer cette affaire-là. Omolu doit sortir de prison. Et Gomede? Hein? Ça veut dire que voici deux mesures. Ça fait 4 poids, 4 mesures. Je crois que je comprends ce qui arrive à Richard. Richard, s'il te plaît, tu peux baisser ta caméra, on va voir ce que tu as apporté en bas. Les dimanches, normalement, c'est en culotte tu es. Si tu n'es pas en culotte, c'est en pantalon. Expliquez-nous qui est Amron. Ah, va enlever le pantalon, on reporte la culotte. Dites-nous donc qui est Amron. Parce que si le petit frère, malgré les relations de son frère l'apaise pour lui dire non, laisse-moi, je suis sur le terrain, ne viens pas maintenant, n'écoute pas les gars là, enlève la vidéo. Le petit frère prend sur lui-même pour remettre la vidéo en toute connaissance de cause, revenir prendre son billet, atterrir sur le tarmac togolais, guindé comme jamais. Il circule librement parce que son frère serait allé négocier. Écoute l'excuse d'Amron à ce niveau-là. Amron dit que les gens n'ont qu'à souffrir d'écouter ça parce que lui, c'est son petit frère. Les autres enfants, là, c'est pas des frères des gens. Lui, il est qui? Donc, comme nous sommes sur le cas Omolu, comme nous sommes sur Omolu là, donc Omolu, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Omolu doit sortir de prison. À nos autorités, laissez-le sortir. C'est un appel que nous lançons. Si réellement Amron sera sous contrôle judiciaire, essayez de mettre Omolu sous contrôle judiciaire. Non. Parce qu'il y aura il faut une justice équitable pour tout le monde. Comment non? Non. Vous ne savez pas. Richard, Amron et sa bande de voyous ont pris la tête du PC. Ok? Et s'il est toujours dehors, s'il y a l'indulgence, donc il faut que la majorité de ceux-là qui ont commis peut-être la même chose, que ça soit équitable. Je pense que c'est pas trop demandé. Amron a mis la tête du PC oui. C'est plus dangereux. Non, oui, il ne faisait pas partie. Non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il était dans la réunion. Il a refusé. Il était dans il a refusé que ça se passe ici. Richard, il a dit. Il a refusé. Manja, un moment s'il te plaît. Si Amron, lorsque les gens ont mis la tête du PC après, s'il y avait eu effectivement des mercenaires qui ont pris la tête du PC, est-ce qu'il serait venu nous dire ce qu'il est en train de nous dire là aujourd'hui? Il aurait dit peut-être. Non, il aurait dit peut-être. Non, il n'aurait pas dit, parce qu'on lui a posé la question de savoir si c'est lui qui doit être le prochain président, puisque visiblement, ils sont campés sur leur position. Que tout ce que le PC pourrait faire, les gars veulent juste que le PC parte, donc pour venir mettre Amron. C'est là qu'Amron vient nous expliquer que non, lui n'a jamais eu d'aspiration présidentielle. Alors que l'année dernière, quand tu te dis que tu es le farouche adversaire du président,
Ça veut dire quoi? Tu veux faire manger des couleuvres à qui? On est des enfants. Non, vous avez vu la démarche d'Amron. Richard, s'il te plaît. Amron, à la sortie de Amron, on a demandé à Amron, va créer un parti politique. Si tu veux aller loin, il a refusé. Mais il est Parce bête. qu'il n'avait pas des ambitions politiques. Non, c'est la bêtise. Richard, Il aurait accepté, ça Richard, ça l'aurait dirigé dans une bonne voie. Amron, Il n'a pas des ambitions politiques. Mais c'est parce qu'il est bête. Tout ce qu'il voulait, c'était manger. Il voulait juste manger. Il voulait juste manger. Quelqu'un qui n'est pas talentueux. Tu n'es pas talentueux, donc tu ne perces pas. Axel Merrill n'était pas talentueux, mais il a persévéré. Aujourd'hui, il perce. Si vous aviez des problèmes de frustration dans le monde artistique, allez vous en prendre au ministre de la Culture. Mais c'est le problème. Moi j'ai une question à Richard. Richard, Amron n'a pas d'ambition politique. Il s'en est pris à l'État, à tout un État. Il a sali l'image du pays. Je suis désolé. Il dit qu'il est l'instigateur du mouvement du 6 juin. Donc je considère que si le M66 existe, c'est la faute d'Amron. Donc tout ce qui s'est passé, c'est sur ta tête. Faut pas qu'il vienne se défiler. Il a eu un coup d'état, c'est pas notre problème. Ce qui est sûr, c'est à cause de lui qu'il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui, le 7 février, aujourd'hui le 8, faut pas venir essayer de genre, tout ça là, comment je t'en... Non. Tu assumes. Ne laissez plus Richard aller en vacances. Motion. Ne laissez plus Richard partir en vacances. que la transmission moi j'aimerais placer quelque chose parce que et parrain s'il te plaît, parrain s'il te plaît. Richard, un moment bébé. Richard, tu dis que Amron n'a pas d'ambition politique. Il fout quoi d'abord en politique s'il n'a pas d'ambition politique? De deux, laisse-moi finir. Je me rappelle que quand Zaga a été chassé comme un malpropre du train de la liberté, je suis monté chez Zaga, lui dire, frangin, concentre-toi sur ta carrière. Amron est monté dire à Zaga dans ce live de ne pas m'écouter parce que je suis du parti Unir. C'était ses propos. Le parrain, il est Unir. Il ne faut pas l'écouter. Zaga ne l'écoute pas. Ces propos-là, ce sont des propos politiques ou pas? Je peux parler. Moi, j'aimerais pas, et parrain, si tu permets, moi, j'aimerais pas rentrer. Attendez. Les gars, Richard, attends. Histoire de politique, là, hein, laissez ça de côté pour le moment. Est-ce que Amron était à la réunion là où on parlait de mettre la tête du PC à prix? Est-ce qu'il était là-bas? Oui, il était à la réunion. Il était là. Il a demandé, oui. Il a refusé que ça soit fait. Oui, okay. Il était là. On est d'accord qu'il était là, non? Il a dit. Ok, c'est lui-même qui l'a dit, non? Oui. Il n'a qu'à aller répondre. C'est simple, il n'a qu'à aller répondre. Attendez. Pareil, je vais te répondre. Vous voyez les deux sujets, permets-moi de les appeler comme ils sont des sujets. Les deux sujets sont des artistes. À un moment donné, leurs chansons ne prenaient plus. Zaga, il est dans la diaspora, il ne fout rien. Le travail dans sa famille, avec la belle famille, il a tout renvoyé. Sa musique ne prenait plus. Amron, qui est au pays à un moment donné, il n'est plus invité sur des podiums. En dehors de cette musique, il ne fout rien. À un moment donné... Mandja, attendez. Quand je te corps, on va jeter ton corps. À un moment donné, les deux se sont, ou bien Amron s'est senti plus frustré. Étant né dans un système uni, qu'aujourd'hui, il s'est senti délaissé, monsieur est resté très frustré dans sa peau. Vigilant, regardant ce qui se... Écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Nous, laissez-moi finir. Mais on s'est senti délaissé toute notre vie. On s'est battu pour être là où on est. Non, toi tu te bats. Mais pourquoi lui ne peut pas se battre? Le gars, il a utilisé plus de 22 millions pour sortir un album.
Tu es tombé à KO. Tu as joué. Attendez. Mais même s'il a utilisé plus de 50 millions pour son abord, que ça n'a pas passé, c'est la faute du Elle n'a pas pris. Mais ça n'a Non, pas mais été est-ce que de c'est la la faute faute du gouvernement. Non, mais c'est qu'au moins qu'il soit invité sur des podiums. Mais est-ce que Richard, ce qui veut dire que ton petit frère est un fainéant. Richard, qu'est-ce que tu racontes, ma? Richard, Richard, ce qui veut dire que ton petit frère, ton petit frère Abron, écoute-moi bien. Là, tu sais avant de faire. Tu sais avant de faire. Richard, écoute bien. Richard, écoute bien. Va changer ton habit. Va changer ton habit. Va changer ton habit, là. Ton petit frère Abron là, c'est un fainéant. Tu sais pourquoi c'est un fainéant? Parce que moi, je ne peux pas épouser, moi, je ne peux pas avoir comme belle-sœur, la petite sœur des femmes, et puis ne pas être enceinte. Soit tu es un fainéant, ou soit tu es un grand paresseux. C'est simple. Romax. Donc pour nous, ton petit frère, c'est un donc pour nous malpropre. C'est le père. Parce que moi, je ne peux pas avoir comme belle-sœur, la petite sœur des Toufan, et puis je vois les Toufan prester à chaque fois, et je viens dire à mon deux vision que je suis bloqué. Ça n'a pas de sens. Mais non, il a dit que il y a beaucoup de promoteurs qui n'aiment pas Guetoville. Mais quand le public réclame Guetoville, ils sont obligés de l'inviter. Donc ton petit frère Amron dont tu parles là, c'est parce que le peuple ne le réclame plus. Tu vois un peu, il y a personne non, qui a parce que il y a des gens autour qui ont essayé de tuer sa carrière politique. Non, c'est pas vrai. Richard, écoute. Richard, écoute. Tu sais, par rapport à Amron, c'est une question purement marketing. Elle est simple. Tu sais, les Toufan, quand ils ont commencé par chanter, ils ne faisaient pas forcément ce type de style. Tu parles de Guetoville, à un moment donné, toute la boycott s'est mise en route pour boycotter Guetoville. Mais le peuple l'a exigé et le promoteur était obligé de le mettre parce que c'est une question de business. Je suis désolé. Donc à un moment donné, nous tous on sait que même toi, Richard, quand tu as le premier métier que tu as appris, c'est pas ce que tu es en train de faire actuellement. À un moment donné, tu as dû changer de fusil d'épaule. Parce qu'il fallait que tu trouves quelque chose qui marche. Non, le premier métier que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. On n'a qu'à arrêter ça, je comprends. Il y a un autre débat qu'on fera pour dire qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que les gens fassent le burn-out, pour éviter la frustration. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est un fait. Faut sortir du lait, je sais pas, blanc là que tu as porté, faut aller porter culotte. Comme ça, on va... Ça ne prend pas au niveau de la musique là. Il n'a qu'à aller cultiver. Il n'a qu'à rentrer au village cultiver. Ok. Voilà, Hannibal, il n'a qu'à rentrer au village cultivé. Les Palangas, attends, les Palangas ont beaucoup de terrain au nord. Il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à se convertir. S'il voit qu'il ne peut pas manger la musique, il n'a qu'à se convertir. Au Togo, là où il y a plus d'argent, là où il y a plus d'argent, c'est dans l'agriculture. Il n'a qu'à se convertir. Il n'a qu'à aller. Donc pour nous comme ça qui vient nous déranger. Ton petit frère, là, c'est un fainéant. Si on le met à droite, on met Pomo Nakbobo à gauche, on va prendre Pomo Nakbobo faire concert. C'est clair. Asaka même va faire concert devant lui. Faut Hannibal, mais prenons un exemple la dernière fois. Le jeune de 27 ans, le jeune berger que Bovan a montré, sa condition de vie, il aurait pu se lever avec ses gars du Nord et dire on fait coup d'état à fort. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il s'occupe d'élever, de faire son élevage? Aujourd'hui, il a une ferme qui est productive et désormais il a de la visibilité. Et donc parce que toi, tu n'es pas arrivé à vendre tes disques après l'investissement de tes millions, essaye de changer de posture, va en Côte d'Ivoire, va au Congo, va dans des endroits où ça peut payer. Ou si c'est trop compliqué, change de manager. Change de marketing. Les Toufan se sont adaptés au marché. Amron, toi, tu t'adaptes à quoi? La seule facilité que tu as trouvée, c'est de faire de la politique. À quel moment l'artistique rentre dans la politique? Et désormais, la politique, il a été forcé de rentrer dans la politique. Mais qui l'a personne ne l'a forcé. Il a forcé à toutes les portes. Il a dit personne n'a forcé. Miguel Richard, bon, je le réduis en petit.
Oui. Non, mais dis-moi petit, c'est pas grave. Mais tonton Richard, mais personne ne l'a forcé. Je reprends encore l'exemple d'Axel Merrill. Ça, c'est vraiment un cas d'école. Le gars était pas doué en musique. Aujourd'hui, il fait du compas. Pourquoi? Parce qu'il a tout testé. Et quand il s'est arrêté sur les Haïtiens, il a trouvé que c'est un rythme qui allait bien avec les paroles qu'il composait. Aujourd'hui, le petit perce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des partenariats, des collaborations avec les Toufan et autres. Lui, votre Amron là, il a fait collaboration featuring avec qui? Jusqu'à pour dire que non, ça ne marche pas. Non, il a essayé. Et je vous rappelle qu'à un moment donné, il est venu faire ton petit frère, c'est un marmailleur. Il était en France pour tourner son album. Il a injecté plus de 20 millions. Richard, 20 millions, dans ce cas, c'est un marmailleur. Il a injecté plus de 20 millions dans sa musique, dans son album. Il est venu. Dans ce cas, ça veut dire que, s'il vous plaît, dans ce cas, ça veut dire que ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas ton domaine. 20 millions tu investis, regarde. Altesse me dit qu'il a bossé avec Claudie. Tu veux, on va ouvrir des pages ici. Mais j'avoue pas attendre. 20 millions là, tous les ans. En fait, sur ce point, je vais dire quelque chose. En fait, Amron, il chante. Ce n'est pas qu'Amron n'a pas du talent. C'est juste que sa cible, ou bien le momentum était mal choisi, c'était pas adapté, c'est tout. Ça aurait été en Europe, ça aurait été ailleurs. Claudie est venue en fait pour produire. On a voulu l'emmener, mais à un moment donné, on a dit écoute, ce que tu fais, c'est vrai que ça s'adapte au rap français, mais sauf que je suis désolé, en France, t'es pas le numéro 1. Donc, essaie de mettre quelque chose, essaie de mettre de l'originalité, etc. Et c'est comme ça que finalement, il est passé dans un temps mort parce qu'il fallait qu'il trouve quelque chose. Et finalement, mais quand tu sors, ton style, s'il n'est pas adapté à ta cible, qui est ton pays, qui est localement, etc., je suis désolé. Donc ça n'a rien à voir avec avoir du talent ou pas, mais en fait, pour moi, c'est purement marketing. Il a été toujours hautain parce qu'entre-temps, en interview, il disait que lui ne chante pas pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Alors que nous tous, nous Congolais, Samouraï. Donc, à les gens l'ont boycotté et puis c'est fini quoi. Avec carrière avec pas, il peut boucher. C'est clair, effectivement, c'est ça. C'est fini quoi, c'est mort. Mais je vous explique les méthodes du petit frère de Richard. Richard, ton petit frère là, c'est un marmailleur. C'est pas un artiste, c'est pas un musicien, c'est un marmailleur. Qu'est-ce qu'il fait? Ton petit frère là, il a pris goût à l'argent facile. C'est qu'il va aller sortir un opus. Il va prendre l'opus là, il se promène au niveau des grands dirigeants où on achète son album à des coûts de millions pour le soutenir et il fout rien. Richard, c'est de ça qu'il s'agit. Ton petit frère là, il n'est ni artiste, il n'est ni musicien. Ton petit frère Amron, il sort un opus, il va se promener chez les grands, les gros bonnets, les barons. On lui achète son album ou sa musique à coût de millions. C'est ça, c'était son business. Jusqu'à ce que le PC n'arrive, c'était son business. Maintenant, tout a changé. Soit tu es sur le terrain, si tu es artiste, tu prouves réellement que tu es artiste. C'est la population qui adhère à ta musique. Maintenant, s'il a remarqué que la musique ne prend pas, mais les palangas, font partie des grands fonciers du Nord. Il n'a qu'à les cultiver et sortir de la politique. Il n'a qu'à les cultiver. Il n'a qu'à faire sa reconversion, comment vous l'appelez, et puis rentrer au champ. Actuellement au Togo, là où tu vas faire beaucoup de sous, là où le gouvernement est parti chercher de l'argent, c'est dans l'agriculture. Donc, dis à ton petit frère là, comme vous êtes au téléphone à chaque fois là, dis-lui, d'aller voir ses tantes et les autres là, pour qu'on puisse lui octroyer, ne serait-ce que 5 ou 6 hectares pour qu'il se reconvertisse.